Bonjour Betty. Bonjour. Je rigole parce que j'ai toujours mon écran qui est inversé quand je démarre. Mais bon, voici, c'est tout d'abord. Bon, on se retrouve pour un nouveau numéro de Paroles de Naturo. Alors, Paroles de Naturo, c'est des interviews de naturopathes, des portraits de naturopathes, dont l'objectif est de faire un panorama de la naturopathie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Betty, qui est quelqu'un de Nantes. Donc, pour une fois, j'ai quelqu'un qui est juste à côté, une voisine, on va dire ça. Et avec Betty, on va aborder plusieurs sujets et notamment la question de la spécialisation, puisque c'est un sujet, voilà, beaucoup de naturopathes se posent des questions sur est-ce qu'il faut que je me spécialise ou pas au moment du lancement de l'activité. Et donc, on va aborder cette thématique-là avec toi dans la seconde partie du live. Voilà. Donc, mais avant ça, je vais te demander l'exercice qui est toujours compliqué, de te présenter de manière succincte et de nous expliquer un petit peu ton parcours. Alors, moi, c'est Betty. Et effectivement, donc, je suis aujourd'hui naturopathe, mais j'ai pas toujours été naturopathe puisque j'ai été sage-femme pendant 18 ans, où j'ai exercé ce métier avec passion. C'était déjà un métier de cœur. J'ai été sage-femme notamment en Guyane où j'ai exercé pendant 13 années donc en Outre-mer, en Guyane française. Et puis retour en métropole, je me suis installée comme libérale. Et de là, j'avais une soif d'apprendre, donc je me suis formée déjà à la sophrologie où j'ai fait une formation complète de sophrologie sur Lyon. Et puis j'ai enchaîné sur de l'EFT parce que ça me parlait, parce que j'avais utilisé pour moi. Et l'EFT m'a apporté énormément aussi. Et de plus en plus, j'ouvrais finalement vers toutes ces thérapeutiques un petit peu autres que ce que je pouvais travailler en allopathie, moi, avec mes patientes. Et ce qui m'a amené sur le changement de vie, qui fait que je suis devenue, en tout cas, j'ai intégré l'école de naturopathie sur Nantes parce que la vie a fait que je suis venue dans la région Loire-Atlantique et ne pouvant plus travailler comme sage-femme parce qu'il y en avait trop. Et ben, je me suis dit, voilà, je vais changer, je vais faire autre chose. Et donc, j'ai fait ma formation en naturo qui m'a amené à m'ouvrir de plus en plus sur la curiosité de tout ce qu'on peut mettre en place. Et là, j'ai compris un petit peu que tout ce que j'avais fait avant, finalement, j'avais semé des petits cailloux et tout ça avait une cohérence avec tout ce que je pouvais apporter à ma clientèle, en tout cas. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je suis naturopathe, sophrologue, praticienne EFT. Je suis aussi formée en kiné de sang, donc plus en lien avec la médecine chinoise. Et puis bon, je continue encore à me former sur pas mal de choses, mais autour de la femme, puisque je me suis spécialisée. Donc ça sera le sujet, le deuxième sujet de cette visio, sur l'acné hormonale, notamment l'acné de la femme adulte, et puis les problématiques hormonales, SOPK, endométriose, SPM, etc. Donc vraiment autour de la femme, qui fait lien avec mon premier métier. D'accord. Et alors c'est énorme hein, tout ce que tu as pu apprendre comme métier, comme technique. Comment tu arrives à jongler avec tout ça quand tu es dans le cadre d'une consultation? Alors, dans le cadre d'une consultation, d'abord, ça passe par la naturopathie, parce que c'est vraiment, finalement, je dirais, le métier qui rassemble tout ça. Et Mhm. les autres, ce sont plus des outils que je viens introduire. Et c'est vrai que, par exemple, je vais sentir qu'on est sur une personne qui a beaucoup de difficultés à gérer son stress. Je vais peut-être pouvoir lui proposer de la sophrologie. Mais si je sens que derrière, elle tient pas en place et que c'est pas son truc, mais qu'il y a un gros potentiel émotionnel à essayer de lever, en tout cas à essayer de travailler, je pourrais peut-être plutôt travailler avec mon outil EFT à ce moment-là. En fait, je vais, fonction de la personne que j'ai devant moi, je peux proposer mes différents outils. Après, moi, je travaille beaucoup sous forme d'accompagnement, avec des accompagnements plus ou moins longs. Et dans ces accompagnements, plutôt que de faire que de la naturo, j'introduis mes différentes techniques. Et notamment sur des accompagnements un peu plus globaux, un petit peu plus longs, voilà, je vais venir travailler avec de la sophrologie, de l'EFT, du Qigong, en fonction du besoin de la personne. Et ça s'introduit très bien dans mes accompagnements. D'accord. Oui, donc la naturopathie, c'est un peu le cadre, le squelette Mm. finalement sur lequel tu viens agréger toutes ces compétences et ces connaissances que tu Ouais, vas après complètement. activer en fonction de ce que tu perçois de la personne et des besoins. Ouais. En fonction de qui elle est, de son besoin et de ce qu'elle a envie aussi, bien sûr, puisque je repars toujours de la personne, bien évidemment, si D'accord. elle est prête à essayer.
il y a quelque chose qui m'intéresse moi dans ton parcours, c'est que tu as travaillé, je crois, dans un milieu hospitalier, notamment en Guyane, c'est ça? Et après, tu as connu le libéral. Mm. Euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui de ces deux mondes et, euh, et comment tu Ouais. le vois, tu apprécies peut-être ta liberté aujourd'hui en libéral, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement J'ai de ces peut-être une vision deux un peu mondes? erronée parce que j'ai travaillé donc en hôpital, donc en Guyane, où en fait, donc je suis partie en 99, de 99 à 2012, ouais. Et en fait, on avait une grande liberté d'action. C'était génial. J'ai vraiment passé des années magnifiques à apprendre mon métier de sage-femme, mais vraiment, vraiment, vraiment en profondeur, parce que souvent il n'y avait pas de médecin, parce qu'on travaillait avec des conditions vraiment mauvaise, je dirais, mais ça m'a vraiment permis de travailler dans l'essence même de mon métier et non pas avec plein d'outils, plein de protocoles et compagnie. Et donc c'est vrai que j'ai cette vision finalement déjà à la base holistique. Je le savais pas, mais je travaillais déjà dans cette optique-là. C'est le retour en métropole qui m'a fait peur parce que bien sûr, hein, avant de me lancer dans le libéral, j'ai contacté des hôpitaux, j'ai vu un petit peu les collègues qui étaient rentrés comment elles travaillaient et là, ça m'a fait très peur en me disant je vais pas y arriver à m'adapter en fait parce que j'ai une grande liberté d'action. Je voyais que mes collègues c'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment ce côté chef de service, le respect du médecin, du chef de service. Alors qu'en Guyane, nous on était une grande famille, tout le monde travaillait vraiment en fonction des capacités des uns des autres. Enfin, on se faisait confiance. C'était top quoi. Et je me suis dit je vais pas retrouver ça et ça m'angoissait énormément. Et finalement, bah, j'ai eu l'opportunité de racheter un cabinet de sage-femme et du coup, je suis partie en libéral, ce qui m'a convenu un temps. Et finalement, je me suis retrouvée, et ça, c'est le problème je dirais, de la France, c'est que je me suis retrouvée coincée avec la sécurité sociale, l'ordre des sages-femmes. On a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. On peut développer plein de choses, mais il faudrait pas faire payer. Enfin, bon, voilà, au bout d'un moment, ça m'a beaucoup saoulée parce que je me suis dit, j'étais pas en capacité de développer comme je le voulais, D'accord. de m'occuper plus du papa, etc. Par exemple. Mm. Donc pas du tout de vision holistique en métropole en tout cas. Ouais, En donc Udon, c'était un peu différent. c'est quand même intéressant ce que tu nous dis, c'est que finalement t'avais plus de liberté presque, enfin en tout cas de croisement des regards et de Mm, d'interaction dans un milieu hospitalier en Guyane que mm. finalement avec des contraintes administratives même en étant libéral euh, en sage-femme en France quoi. Ouais, 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 complètement. Ouais, Ouais, c'est ce qui est pas intuitif en fait quand on a une lecture assez simpliste des choses quoi. Mm. ouais. Ok. Euh, donc tu fais de la consultation, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui tu ventiles les différentes activités que tu peux avoir? Je crois que tu donnes aussi pas mal de cours. Ah oui, oui, oui. Alors c'est vrai que d'ailleurs j'ai vu Claudie d'ailleurs dans les petits messages qui est la Vanindra. Donc je donne des cours à l'école à Nindra qui est sur Carquefou, donc l'école d'où je viens. Je donne aussi, j'ai donné en tout cas des cours sur une période sur une école qui est en Bretagne. Je donne des cours dans une école de réflexologie et là, tout bientôt, je vais donner des cours dans une école de sophrologie. Je reviens un petit peu aussi à ce métier appris et introduit dans ma pratique. Et j'adore ça, j'adore transmettre, c'est vraiment mon truc, j'aime ça et je trouve qu'il faut partager. En fait, transmettre oui, mais surtout partager ce que je connais. Et finalement, il y a un partage qui se fait dans les deux sens, hein, parce que les élèves ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre aussi. Donc, je trouve ça vraiment super. Et puis, à côté de ça, effectivement, je fais des consultations plutôt sous forme d'accompagnement. Voilà, plus à côté, tout le côté communication. Voilà, j'essaie de développer ma chaîne YouTube. J'essaie d'éditer mon livre à côté. Enfin, voilà, toutes ces choses qui finalement ont l'air de rien, mais prennent beaucoup de temps aussi. Donc, Et sur une semaine type, c'est quoi? C'est combien de jours de consulte, combien de alors les jours de... consultations se passent sur à peu près l'équivalent de 2 jours et demi. D'accord. Et puis après, ça va vraiment dépendre de. C'est pas fixe en fait hein, les cours en école. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des semaines où je vais être pas mal sollicitée et des semaines moins. Mais à côté de ça, j'ai tout un travail personnel puisqu'il y a tous les devoirs à corriger, préparation de cours, etc. Donc ça se fait sur les jours. J'ai rassemblé mes consultations sur on va dire les 3 jours du milieu de semaine, et puis le lundi et le vendredi plutôt réservés aux corrections de devoirs, préparation de cours, quand c'est pas le D'accord. soir. Et donc c'est une diversité toi qui te plaît? Ouais. Demande de switcher en permanence.
Parce qu'on en a Ouais. discuté un petit peu au préalable, mais c'est vrai que naturopathe, c'est aussi entrepreneur, c'est aussi comptable, c'est aussi Ben, en fait, c'est ça. communicant. C'est le métier d'auto-entrepreneur, c'est Mm, plein de casquettes, quoi. mm, Ouais. mm. Et donc ça te plaît? Enfin, le côté apprendre plein de choses, faire plein de choses, Ah oui, 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 c'est t'arrives ce à... côté curiosité, on en avait parlé aussi, c'est ce côté curieux qu'on peut développer, notamment avec, en faisant ce métier de naturopathe, hein, c'est de finalement, comment ça fonctionne une chaîne YouTube, comment je vais faire mon montage vidéo, la compta, bon, bah, comment je vais faire travailler avec mon tableau Excel pour l'optimiser. Euh, Avoir un fichier client aussi, comment je vais pouvoir optimiser mon fichier client pour pouvoir aussi après peut-être connaître des outils qui vont automatiser l'envoi de mails, etc. Enfin, et tout ça, c'est faut apprendre. Déjà passer par son site internet, faut apprendre pour pouvoir le faire. Enfin, moi j'aime bien faire moi-même en plus, donc j'ai un peu de Mm. mal à déléguer. Mais c'est aussi apprendre à déléguer, d'ailleurs, être auto-entrepreneur. Donc ça, c'est l'étape d'après. D'accord. Bon, après, avec ton parcours, on a compris que tu aimais bien apprendre, te challenger et, Ouais, le challenge, c'est un mot-clé, je pense. Ouais, j'aime bien ouais. ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne YouTube? Est-ce que tu publies des capsules? Ouais, alors, il n'y a pas beaucoup de choses en ce moment, mais bon, il faut que je m'y remette bien. J'ai des petites capsules naturopratiques sont un petit format très court, moins de 10 minutes. J'essaie de faire même entre 5 et 7 minutes pour faire le focus sur une pratique, par exemple les graines germées, le kéfir, tel exercice de respiration, pour pouvoir après, en fait, réorienter mes consultants et dire, voilà, il y a tel lien vidéo, vous cliquez dessus, vous regardez, et puis vous faites pareil. Donc ça, je trouve que c'est bien. Il y a aussi les Naturo Info, les capsules Naturo Info qui ciblent un sujet un petit peu plus spécifique. Là, notamment, j'en ai fait une surtout sur le SOPK pour pouvoir expliquer brièvement et assez ludiquement qu'est-ce que c'est que le SOPK et sans rentrer non plus, non, sans être trop grand public, parce que Mm. du grand public, on en trouve partout, mais en étant quand même avoir ce côté pédagogique et compréhensible pour ceux que ça intéresse. Et puis après, voilà, des petites vidéos d'information ou autres. Voilà, j'aime bien y mettre, partager pas mal de choses. Mm. Et je trouve ça intéressant que tu envisages ces contenus-là comme une étape supplémentaire finalement de la relation client, puisque ce que Ouais, tu ouais, ouais. expliques, c'est que tu fais une consultation et plutôt que de passer beaucoup de temps à expliquer comment faire les graines germées, tu renvoies tes clients vers les capsules vidéo. Donc ta stratégie de contenu, elle est là aussi pour agrémenter le parcours, Complètement. l'expérience Mm. client après la consultation, quoi. L'expérience client. C'est quelque chose d'important et je pense que Ouais. c'est quelque chose qui est pas forcément suffisamment travaillé, mais ça revient à ça en fait, hein. L'expérience client ne démarre pas au début de la consultation et ne se termine Ouais, pas à la c'est fin pour de la redonner une consultation. suite, enfin voilà, que continuer à les accompagner après finalement et de dire ouais, je suis toujours là. Ouais. Et je sais expérience client, ça peut faire gros mots parce que c'est des mots marketing, mais Ah ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je dis ça en rigolant, mais c'est un peu ça quand même. C'est c'est une façon d'appréhender les choses pour en tout cas optimiser la qualité aussi de cette expérience, quoi. Oui, puis entraîner les gens. C'est voilà, le but, c'est pas qu'ils sortent de la consultation avec plein de conseils, c'est qu'ils mettent en place. Mm. Donc c'est pour les orienter, leur montrer que ça peut prendre que 5 minutes, que c'est pas trop compliqué, et je suis là pour vous aider, et même par le biais d'une petite vidéo, voilà, je rentre aussi un petit peu dans votre intimité, je suis chez vous, et je vous aide à accomplir et à mettre en place les conseils. Moi, c'est ça qui m'importe en fait, hein, c'est que les gens Ouais, ils passent à l'action. Mm. c'est ça, tout à fait. Tu les accompagnes au maximum, même quand tu finalement pas là. Ouais, c'est ça. Alors on va passer au jeu du portrait chinois. Je vais te poser une question. Quels sont pour toi les trois outils ou approches qui représenteraient le mieux ta pratique? Alors il y en a plein. C'est très difficile de choisir trois. Et pour sortir un petit peu du lot, je dirais ce qui m'est venu en tête. Ce qui me vient en tête, c'est d'abord l'écoute empathique. Alors ça peut pas paraître un outil comme ça, mais c'en est un majeur, je pense, quand même dans notre pratique. Et je pense que j'ai ça en moi. J'adore écouter les gens. Et je pense que j'ai cette écoute. Et savoir se taire aussi, et savoir juste être là. Pas toujours vouloir meubler un vide. Ça, c'est la sophro qui m'a beaucoup appris ça. C'est quand la personne elle a un peu de mal à s'exprimer, je vais pas venir parler à sa place en disant oui j'ai tout compris.
Non, je suis là juste pour écouter, même si des fois, bah, ça me dépasse. Je suis juste là pour écouter. Et puis le côté empathique, je pense que je suis quelqu'un de très très empathique, peut-être un peu trop même parfois, mais en tout cas, ouais, c'est un outil qui me tient à cœur. Donc l'écoute empathique. Le deuxième, je dirais, bah, c'est ce qui fait que je donne des cours. Hein, c'est vraiment ce côté pédagogue. En fait, j'aime beaucoup expliquer. Je prends beaucoup de temps en consultation pour venir expliquer aux gens. Pour ça que les graines germées, ben, je préfère le passer sur un petit module vidéo pour pouvoir vraiment expliquer le fond du problème et expliquer aux gens qui y sont. Comment j'ai pu voir ça au niveau de l'iridologie, au niveau de mon anamnèse, les axes que je trouve pertinents à travailler avec cette personne et pourquoi ils sont pertinents et qu'est-ce que ça va leur permettre d'amener. Donc ce côté un peu pédagogue que j'essaie de ramener aussi dans mes petites vidéos, etc. Et puis dans mes cours, j'espère qu'en tout cas je le passe bien. Et puis le troisième outil, j'adore, c'est un outil phyto et c'est l'ortie. Je suis très très ortie comme fille. En fait, je trouve que l'ortie, il est tout bon dans l'ortie, que ce soit la feuille, que ce soit la racine, pour des choses complètement différentes. Et pour son côté reminéralisant, la feuille, elle a pas son pareil. Donc, je suis tout le temps à fond à parler d'ortie sous toutes ses formes. Et puis l'ortie racine qu'on utilise beaucoup aussi parce que dans les problématiques hormonales, elle est très très intéressante. Pour les Donc hommes aussi. j'adore l'ortie. Mm. Ouais, ah oui, oui, oui. Mais même chez les femmes, et finalement, c'est vrai qu'on se dit, bah, pour les hommes, mais non, non, chez les femmes, et notamment pour le SOPK et tout ça, c'est top. Donc voilà, j'adore l'ortie. Alors, c'est très intéressant les réponses que tu as pu donner parce que finalement, sur les trois outils, il y en a deux qui concernent plutôt le savoir-être plus que le savoir-faire. Mm. Euh, Est-ce que pour toi, en fait, naturopathe, c'est avant tout un savoir-être, au-delà des Ah bah connaissances? oui, ah Hmm. bah oui, ouais. Donc parler justement de la curiosité qu'on peut développer, ça aussi, c'est un savoir-être, d'être dans l'écoute, d'être dans l'observation, d'être dans l'attention de tout ce qui se passe autour de nous, et puis comment va le monde, etc. De prendre cette température finalement, et pas que sa propre température interne. Donc oui, je pense que c'est déjà être quelqu'un, être aussi dans sa posture Hmm. Et d'humain, de thérapeute. est-ce que tu crois que c'est une dimension qui est bien appréhendée par les formations? Je dirais que oui, dans l'école d'où je viens, à Nindra, c'est une petite école qui est quand même très familiale. Hmm. Il y a ce savoir-être. Après, je peux pas dire des autres. Je pense que plus on est dans des grosses structures, peut-être que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Effectivement, on passe plus dans le savoir-faire. Ça, je peux pas dire, mais c'est peut-être pas quand même pas assez abordé quand je vois aussi ce qu'il y a sur Internet, etc. On est quand même beaucoup dans le savoir-faire, mais le savoir-être. Parce que moi, j'ai l'impression que, alors, enfin, j'ai pas l'expérience de toutes les écoles, donc voilà. Mais je trouve que si on regarde un peu les tendances de manière générale, euh, bah, les formations se justifient de leur qualité à travers un nombre d'heures, donc à travers Oui, une approche très quantitative, quantitative notamment de connaissances. Plus on vous en met, mieux c'est. ouais, Euh, et en fait, j'ai l'impression que cette dimension-là, ou en tout cas ce prisme de lecture et d'évaluation de la qualité, en fait, ne, ne, ne tient pas vraiment compte de ce que tu expliques là, à savoir que le savoir-être ouais. est presque aussi important, voire plus que les connaissances théoriques. En tout cas Ouais, pour. puis de partir aussi de ce qu'est la personne et de son parcours. Hmm. Mais on pourrait pas adapter à chacun, mais c'est presque ce qu'il faudrait, parce que voilà, on n'a pas forcément le même regard, le même abord. Et le but, c'est pas de se formater à un profil même, mais de développer et d'accompagner. Ce serait l'idéal de vraiment accompagner la personne à développer sa propre couleur. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit faire une fois qu'on sort de l'école. Hein. C'est vraiment Hmm. développer sa couleur parce que on a tel vécu, telles expériences et du coup on va pas pouvoir faire comme la copine, on va pas partager les mêmes choses ni n'avoir le même regard sur l'autre quoi. Hmm. Mm. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais quand même des astuces pour muscler l'écoute empathique?
De respecter le silence. Moi, je dirais que c'est vraiment une des choses les plus importantes. J'en parlais tout à l'heure, mais moi, je fais des suivis de consultation et j'ai déjà remarqué que quand le consultant, il sait pas trop quoi répondre, par exemple, parce qu'il réfléchit à ce qu'il va pouvoir amener comme réponse la plus juste, bien souvent. Plus on laisse de temps, plus on n'aime pas hein, le silence. Le silence qui s'installe, c'est très dérangeant, que ce soit pour le thérapeute, mais aussi pour le consultant. Et je pense que ça passe par là parce que c'est ce qui va finir par dire qu'il n'aura pas réfléchi. Et c'est là où on va avoir la parole juste de ce qu'il ressent au fond, de ce qu'il est vraiment, et non pas de ce qu'il a mentalisé, analysé, et ce qu'il vous aura dit tout de suite en disant « j'espère que j'ai donné la bonne réponse ». Et c'est ça l'écoute empathique aussi, c'est de laisser le temps finalement de… On passe le mental, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on laisse ressurgir ce qu'il y a derrière. Et ça, on n'a pas l'habitude de le faire, ni de le travailler, dans le sens où bah, le silence est dérangeant, donc bon, je pense avoir cerné un petit peu ce que la personne elle veut dire, ça va pas assez vite, je vais parler à sa place. Et là, le consultant il est trop content, on a parlé à sa place, c'est que ça devait être ça la bonne réponse, donc oui, 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 c'est exactement ça. Ça c'est quand on n'a pas le temps, mais du coup quand on n'a pas le temps, on n'est pas dans l'écoute empathique. Donc je dirais ça, c'est un bon exercice, c'est de s'obliger à garder ces temps de silence. Et la personne elle parle pas, c'est pas grave, nous non plus on attend. Ok. À un moment donné, elle parlera. Et ça muscle, hein, parce que c'est pas facile au départ. On a envie de parler à la place. On a envie que ça avance, et puis on est mal à l'aise face au silence. Il faut s'habituer. Ça va bien là. Je laisse un petit silence là. Bon, en tout cas, je pense que c'est un super conseil parce que voilà, je suis vraiment en phase avec toi sur cette dimension-là. Et c'est vrai que culturellement, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que, enfin voilà, on a du mal à accepter ces temps de silence. On a, je pense, un peu de mal à se retrouver tout seul avec soi-même. Ah oui, c'est compliqué. Ouais. Mais même pour soi, hein, savoir s'écouter, savoir se poser, être dans le calme, dans le silence. Je vais te proposer de passer à la thématique. Donc, la thématique, faut-il se spécialiser pour réussir dans la naturopathie? Euh, donc, c'est une question que tout le monde se pose en s'installant en tant que naturo. Euh, Déjà pour des questions d'optimisation des connaissances à acquérir, des questions de rentabilité. Enfin voilà, il y a pas mal d'aspects à ça. Et donc toi, tu es spécialisé dans l'accompagnement de l'acné et des problèmes hormonaux des femmes. Ouais, Et quelles ont été tes motivations en fait pour cette ouais. spécialisation? Alors pourquoi cette spécialisation? En fait, au départ, moi j'ai de l'acné. C'est ce qui m'a amené sur le chemin de la naturopathie parce que j'ai essayé de trouver des solutions, notamment quand je suis rentrée de Guyane. J'ai été, je pense, pris dans un tourbillon de stress avec ce métier libéral, qui était finalement un nouveau métier quand même. J'ai eu vachement de mal à trouver des solutions, déjà par le biais de l'allopathie qui apportait des solutions basiques assez violentes, antibiotiques et compagnie. Le plus choquant, ça a été la dermato qui m'a dit bah, vous attendrez d'être ménopausée et puis ça ira mieux. Ouais, d'accord. Autre chose peut-être à me proposer. Oui, Roaccutane. Bah non, pas Roaccutane. Donc bon, j'ai galéré. Je me suis renseignée par moi-même et je suis tombée beaucoup sur des sites naturaux, etc. Il y a beaucoup de vulgarisation où j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, parce que je me suis retrouvée à être encore plus inflammatoire. Enfin bref. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, ce qui m'a amené à réguler mon problème plus ou moins. J'ai fait l'école de naturo, j'ai complètement régulé mon problème. Et j'ai compris pourquoi. Et ça, je me suis dit, bah, en fait, mon mémoire, en fait, avant de commencer l'école, hein, je savais qu'il fallait faire un mémoire. Je m'étais dit, bah, je ferai mémoire sur l'acné. Voilà, déjà, ça s'était posé. Donc, dès la première année, j'ai attaqué. Puis, plus je me suis renseignée sur l'acné, plus j'ai vu toute cette dimension hormonale qui était tellement importante. Et bah, pendant plus de 2 ans, je me suis quand même regardée sur tout ce que je pouvais, les bouquins, les formations, etc. Et donc j'ai appris quand même énormément de choses. Et je me suis dit, bah, autant se servir de tout ce savoir, tout ce que j'ai appris, pour derrière bah, aider les femmes à essayer de trouver la cause et surtout pas qu'elles fassent des choses en non-sens, à tout de suite se jeter sur une détox du foie pour de l'acné. Je trouve ça assez aberrant si l'organisme est fatigué. Enfin bref. Et donc, ben, je me suis dit, ben, derrière, je veux aider les femmes. Au départ, c'était vraiment l'acné.
Et puis, derrière, il y a toute cette dimension hormonale. Et en fait, par le biais d'acné, j'ai eu beaucoup de SOPK. Et puis de SOPK, de fil en aiguille, j'ai beaucoup de problématiques hormonales. Et puis bien sûr, étant sage-femme, ça rassure aussi, je pense, les femmes de se dire, tiens, elle connaît bien le féminin. Et du coup, ça a coulé de source et c'est venu tout seul. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de partir sur un terrain connu, tout simplement, quand on démarre, et de se dire, mais ça, je maîtrise bien tous les tenants, les aboutissants, les causes. Donc, je sais où mettre les pieds, je sais quoi chercher. Et du coup, ça m'a beaucoup rassurée. Et ça permet de mettre un petit peu fin au fameux syndrome de l'imposteur qui sommeille un petit peu en nous, comme ça, là, tout le temps, hein, et qui est des fois plus ou moins présent, et de se dire, voilà, je vais traiter une problématique que je connais pas forcément bien. Ben non, là, au moins, je connais. Donc, voilà comment j'y suis venue. Donc toi, c'est venu finalement naturellement. Et quand tu as commencé, tu n'avais pas forcément précisé les choses, mais en regardant les profils de personnes, en analysant aussi tes compétences, ça s'est mis en place voilà, au fil de l'eau, quelque part, au fil des consultations. Ouais, assez Euh, rapidement, ouais. c'est important ce que tu dis sur la question de la réassurance, c'est-à-dire justifier une spécialisation aussi pour se lancer, pour se dire, OK, ça c'est des pathologies ou des problématiques que je maîtrise bien. Mm. Euh, En fait, on pense pas forcément à ça non plus. Le fait de se dire, ah bah la spécialisation, si on doute un peu, si on a un peu de problème de confiance en soi, c'est aussi un outil qui est intéressant. Mais complètement, ouais. Ouais. Je trouve que Ouais, ça, moi, on je n'en pense qu'il parle faut pas déjà assez. passer par là. Quand on Mm. démarre dans ce métier, il y a tellement de choses. On sort de l'école, on sait des choses, mais on se dit, voilà, est-ce que je serai en capacité de, est-ce que je vais donner les bons conseils à, est-ce que je vais suffisamment être pertinent pour cette personne. Bon, voilà, quand on est sur un terrain connu, on se met dans une situation, toujours dans cette histoire de posture. Ok, j'ai ma posture, je suis confiant dans ce que je dis, parce Mm. que je connais. Voilà, et puis après, de toute façon, il ne faut pas avoir peur de s'enfermer parce qu'on ne s'enferme jamais dans un domaine. Je veux dire, moi, par le biais de l'acné, je traite des problématiques digestives, je traite des problématiques de stress, des problématiques hormonales. Finalement, je traite de tout. Donc, on voit de tout. Et ça m'amène aussi d'autres Mm. sources de clients, de consultants qui ont rien à voir avec ma spécialisation. Donc, on s'enferme pas du tout, quoi. D'accord. Et est-ce que ta spécialisation t'a amené à être meilleur dans cette thématique-là au fil des consultations? Ah bah oui, je pense, puisqu'on apprend aussi beaucoup des consultants, hein. La Mm. façon dont l'organisme y réagit, on se dit, ah mais là, pourtant, ça aurait dû donner ça. Bah non, ça donne pas ça. Ah bah. Et puis ok, on a vu des choses en théorie, puis là, on le voit vraiment en pratique, et puis ça permet ouais, ça rentre mieux, on développe aussi, et ça c'est important. Je pense que ça permet, en terrain connu, ça permet de développer encore plus l'intuition, de ressentir ce que la personne, comment elle va réagir aux choses qu'on va pouvoir, les plantes qu'on va pouvoir lui conseiller, etc. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus cette perception parce que j'ai libéré finalement mon mental de cette théorie, de ce côté un peu protocole peut-être qu'on apprend à l'école ou pas, mais de se dire bon là telle problématique, il faut penser à ça, ça, ça. Et là, je suis juste au feeling maintenant parce que je me suis délestée de ce mental. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, je suis plus en adéquation avec la personne et ça me vient beaucoup plus facilement. Mm. Ouais, quelque part, c'est comme si cette spécialisation t'avait permis euh, de bien maîtriser les partitions, enfin les bases, et maintenant tu es capable De les lâcher pour pouvoir être. d'improviser entre guillemets par Ouais, rapport à ouais, la question de la perception de la personne. ouais, ouais. Être Euh, plus dans le ressenti. ouais, de lâcher en fait le côté très théorique, très technique, pour Mm. en fait être plus dans la perception et l'intuition, comme tu dis. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est un bel avantage. Si je devais en trouver un, je trouve que c'est enfin, le deuxième avantage. Le Ouais, c'est un premier, c'est deuxième de faire avantage. taire cette petite voix qui dit t'es sûr que t'es capable? Et puis le deuxième, se dire maintenant je peux lâcher ce mental et être un petit peu plus dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Ouais, ouais, Mm. c'est un vrai. Ouais, je pense que c'est un vrai atout, en tout cas sur cette dimension-là.
Est-ce que tu as eu un impact d'un point de vue activité à partir du moment où tu as officialisé cette spécialisation? Oui, clairement. Ah oui, je pourrais pas donner des chiffres parce que bon, en plus à l'époque, j'étais plus j'avais le cabinet moins longtemps, mais en fait, ma communication qui s'est recentrée d'abord sur l'acné et puis ensuite sur les problématiques hormonales, c'est-à-dire que moi je cible pas qu'une clientèle, que des consultants en local, je cible au national finalement aussi, donc local et national. Et cette spécialisation m'a permis aussi de développer ce côté national et même, je dirais international, parce que j'ai des gens ça reste toujours dans les DOM, mais j'ai des gens j'ai eu de la Réunion, j'ai eu Belgique, j'ai eu Espagne, enfin, bon. Et c'est intéressant dans le sens où c'est cette spécialisation qui a amené, et les gens cherchent la spécialisation, ils cherchent pas le naturopathe. Les naturopathes, il y en a partout. Donc ça m'a permis de développer ça, donc d'amener ces consultants-là, et puis en local aussi, parce que finalement, ça fait partie malheureusement, et c'est aussi encore un peu marketing et façon de faire les choses, mais c'est des mots-clés qui permettent de recentrer sur nous quand les gens cherchent quelque chose de particulier. Ouais, donc ça a été quand même un booster Ah oui, pour oui, ton oui, activité. certains, certains, Mm. certains. Et aujourd'hui, si tu devais évaluer la proportion de consultants ou de consultantes qui viennent pour ta spécialisation, ça représente quel pourcentage? Alors comme j'ai un peu deux spécialisations qui peuvent se croiser, mais Mm. je les dissocie quand même. On va dire que j'ai à peu près un tiers pour les problèmes de peau. Alors, quand je dis problèmes de peau, c'est de l'acné beaucoup, mais j'ai aussi des fois du psoriasis, de l'eczéma, voilà. Du coup, ça amène d'autres choses. J'ai à peu près un tiers de problématiques hormonales, donc SOPK beaucoup, mais aussi de l'endométriose, VSP, enfin voilà, d'autres choses aussi. Donc ça ouvre tout ça. Hein. Et problème de fertilité aussi pas mal. Et puis ben un petit peu plus d'un tiers, je dirais, un bon tiers d'autres choses, de tout. Je dirais voilà du burn-out, du stress, des problèmes digestifs. Ouais, donc c'est ça qui est bien, c'est que finalement j'ai un beau panel Ouais, donc d'expérience. Ouais. ta spécialisation te bloque pas non plus sur une Pas du tout. diversité Mm, mm, de mm. problématiques. Non. Donc il n'y a pas ce Non, côté. non, les gens ils viennent pas me voir que pour de l'acné. Je suis pas que de l'acné à longueur de journée. Hmm. Donc ça me Donc fatigue pas. Ouais. t'as pas le sentiment de frustration par rapport à ça, de Du lassitude. tout. Pas Hmm. du tout. Et puis, de toute façon, on est quand même holistique, c'est-à-dire que, ok, l'acné, comme on n'est pas que sur le symptôme, qu'est-ce qui cause l'acné? Et il y a des causes multiples et variées finalement. Et comme pour toute problématique, toute pathologie. Et donc, en fait, on va aller travailler sur ces causes. Donc, je peux très bien travailler longtemps sur du digestif, longtemps sur de la gestion du stress, alors que la personne, elle est là pour gérer sa peau. Hmm. Donc c'est en ça où c'est hyper intéressant. Et puis chaque consultant enfin les consultants ne se ressemblent pas. Donc ils ont tous leurs Oui. problématiques et les causes différentes. Hmm. C'est vrai que la peau c'est un peu le bon samaritain. Ouais. Donc il va, Ah bah il c'est va. un émonctoire, hein, mais à Ah oui, partir de non, mais là, il compense le reste, ouais. Hmm. Il elle compense cherche à le reste. évacuer plein de choses. Donc ça peut être, c'est toutes ces choses qui sont à évacuer. Ça peut aussi être juste des émotions. Hein. Hmm. Donc Donc c'est vrai, il y a beaucoup de diversité. Et sur la dimension hormonale, de la même manière, tu touches tous les ah là paramètres c'est de hyper l'organisme. hyper varié. Ouais. Hmm. Donc non, Ok. je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Et juste, est-ce que tu as des hommes dans ta clientèle? Pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Alors, je dirais que c'est pas les plus assidus en général. Je les vois une, deux, trois fois, pas trop. J'en ai qui viennent avec leurs femmes, donc c'est leurs femmes qui les amènent. Et puis bon, j'en ai c'est juste un peu de la curiosité. Puis après il y a les collectionneurs aussi, hein, ceux qui voient plein de thérapeutes et qui en sortant de chez vous se dépêchent parce qu'ils ont aussi rendez-vous chez un autre thérapeute. Voilà, je dirais que les hommes des fois c'est un petit peu dans ces catégories-là, mais j'en ai pas tant que ça. Parce que c'est vrai que je D'accord. communique beaucoup sur la femme. Et je suis très à l'aise avec les femmes, peut-être un petit peu moins avec les hommes, donc ça me va bien. Hmm. Et par rapport à justement cette spécialisation, euh, moi je vois quand même une grande cohérence dans ton parcours professionnel. Euh, c'est quoi les étapes suivantes? Là,
t'es dans un cheminement dans l'accompagnement de la femme finalement depuis toujours. C'est quoi voilà l'évolution de demain de ton activité par rapport à ça? Est-ce que t'as Bah c'est déjà, je suis encore quand même encore en début d'activité, donc l'évolution, c'est moi j'ai tellement de formations que je voudrais encore faire que je me dis bon. Après, l'idéal c'est d'être le plus holistique possible et vraiment de pouvoir proposer d'autres outils, d'avoir vraiment cette globalité et puis peut-être même à terme avoir un centre bien-être avec d'autres thérapeutes. Moi, j'aime bien la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que j'adore faire mon réseau local, de connaître des gens, de se dire tiens, il y a telle spécialité. Moi, c'est pas mon truc, mais je vous oriente là. Et d'ailleurs, au tout début, j'avais vraiment dans l'idée de faire un centre, parce que comme mon mec avait fait la formation de sophro aussi, on voulait faire un centre comme ça avec des thérapeutes et puis prendre en charge une personne, se dire bah, faire un petit tour d'horizon. Bon, après, ça revient peut-être un peu trop cher. Et puis, mais voilà, c'est une idée quand même qui est là et je pense qu'il faut voir notre façon d'amener le soin différemment, vraiment. Et non pas de se dire on part d'une pathologie, mais on part de comment est la personne et de ce qu'elle a vraiment besoin et pas forcément ok, on va répondre à une symptomatologie, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça et je pense qu'on a tous des cartes à jouer en fait. On est tous complémentaires et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec d'autres métiers, de montrer ce qu'on sait faire et écouter les autres aussi de ce que eux ils savent faire et de pouvoir tous travailler ensemble, ce serait génial. Ouais, Mais bon, ça peut être d'autres métiers, mais ça peut être aussi d'autres naturopathes spécialisés. Parce bien sûr, que complètement. si on envisage ça comme une structure avec plusieurs naturopathes, mais que chaque naturopathe a sa spécialité, digestif, problèmes féminins, problématiques Mais complètement. de Ouais. sport. Enfin, il y a plein de Et puis, j'irais spécialités. même, ça passe pas même forcément par la spécificité pathologique du trouble, mais chacun a sa spécificité. Toi, t'aimes bien les champignons. Je veux dire, tu vois, on a tous aussi notre couleur par rapport à l'outil qu'on aime utiliser, et ça, je trouve ça hyper important, quoi. Mais d'ailleurs, faudra qu'on on discute des champignons justement spécifiques pour les problématiques de la femme. Ça peut être intéressant de Mm. trouver ça. Euh, ok, donc si on revient sur la problématique de départ, faut-il se spécialiser pour réussir en naturopathie? Euh, pour toi, la réponse, c'est un Un avis grand oui, catégorique. un Ouais, grand oui. Ouais. ouais, Et je sais que ça fait débat, hein. Je sais que on dit oui, mais ce qui spécialise renferme et la naturo, on est ouvert, on est holistique, mais je trouve que c'est ouais, deux c'est pas choses. On n'est pas sur le même plan finalement parce que tu peux te spécialiser et être toujours holistique. Je veux dire, c'est pas le problème. C'est juste au niveau du causalisme finalement qu'on joue, mais pas la façon d'être holistique. Je veux dire, moi, je pense que je suis un bon exemple avec tous les outils que j'ai, toute cette façon d'aborder la personne. Et pourtant, voilà, je vais venir travailler sur sa problématique d'acné, sa problématique hormonale. Et je kiffe, j'aime bien ça. ouais. Je kiffe parce que derrière, j'ai étudié le truc à 200% et que j'aime bien ce sens du pointu, ce petit détail. Je m'en sers pas dans le quotidien, mais je le sais que je le sais. Et ça m'a tellement rassurée que maintenant, je me sens plus libérée. Et je trouve que ça, c'est important de se sentir libéré pour être plus dans l'écoute de l'autre. Et si ça doit passer par se dire je me suis spécialisée, ben, je trouve que ça passe par là. Ouais, donc toi, Après, tu vois vraiment les avantages, donc on en a parlé, hein, la question de la réassurance en tant que thérapeute, la question de la pertinence, la question de justement prendre du recul et être capable justement de percevoir des choses plus intuitives aussi avec la personne puisqu'on est à l'aise sur les aspects théoriques. Donc tous ces avantages-là sont bien réels et pour autant tu ne vois pas l'enfermement qu'on peut imaginer d'un point de vue ben, théorique, ouais. mais qui ne se retrouve pas au final dans le quotidien de tes consultes. J'avais un peu peur hein, au début. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler? Alors j'aimais bien moi, travailler avec la problématique de l'acné, c'est mon dada. Et puis j'ai toujours cette casquette malheureusement de sauveur qui dit, je vais vous aider aussi à sortir de ça. Non, on n'est pas sauveur. Hein. C'est la personne qui se sauve elle-même. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais vraiment plein de choses autour. Et du coup, non, je me suis pas enfermée et ça m'a vachement rassurée. Et c'est pour ça que je vous dis, allez-y, quoi.
spécialisez-vous. Mm. Mais après, j'entends bien les gens qui me disent ah non, moi je fonctionne plutôt dans cet aspect holistique et du coup je touche un peu à tout et ça me va bien. Pourquoi pas, hein. Après, c'est aussi comment on le sent et comment on est à l'aise. Le but c'est d'être à l'aise et de se sortir aussi de ce syndrome de l'imposteur. Après, peu importe le moyen, c'est un moyen, mais c'est pas le seul. Et est-ce que tu te sentirais euh, passer le témoin avec un consultant vers un naturopathe qui serait spécialisé sur la problématique de la personne que tu as en face de toi? C'est quelque chose Oui. qui... Ah oui, oui, oui. Et justement, je trouve que, alors moi, j'ai toujours travaillé en réseau. Et quand je te parlais de la Guyane qui avait cet aspect-là, c'est moi, j'ai vraiment cette culture du réseau. C'est-à-dire que en Guyane, on travaillait. Alors tu vas croire que je sors de contexte, mais pas du tout. En tant qu'hospitalière, on travaillait beaucoup avec les libéraux, on travaillait beaucoup avec les PMI, etc. C'est-à-dire qu'on avait besoin de tout le monde parce que il y avait des gens qui pouvaient pas venir à l'hôpital, donc on avait besoin de contacter les gens qui étaient sur le fleuve et les dispensaires, etc. Tout le monde travaillait ensemble. Quand je suis rentrée en France, moi en tant que sage-femme libérale, je me suis dit, ah c'est cool, et j'ai essayé déjà de me contacter mes collègues libérales. Je me suis retrouvée avec des murs, hein. C'était très très compliqué. Faut pas prendre ça, c'est ma patiente, c'est pas la tienne. À l'hôpital, ah c'est mes patients, on partage pas. Enfin, et là, je me suis dit waouh, c'est quoi cet enfermement, quoi. Et je trouve que c'est pareil un peu au niveau thérapeute. Moi au début, j'ai essayé de contacter plein de thérapeutes, donc des naturaux, mais aussi des médecines chinoises, acupuncteurs, enfin pour dire voilà, je suis sur le marché, voilà, je fais ça, c'est peut-être complémentaire à votre pratique. Et en fait, je me suis retrouvée avec pas de réponse. Et je me suis dit waouh, en fait, les gens, ils ont peur qu'on leur pique leur clientèle finalement. Et alors que je trouve qu'on est tous tellement complémentaires. Moi, il y a des choses où je trouve que je suis vite, que je peux être un peu coincée. Moi, la cancéro, par exemple, c'est pas mon truc. Parce que ça n'a jamais été, même quand j'étais dans le milieu médical, je crois que c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peut-être pas réglé tous les problèmes par rapport à ça. Donc je me dis, bah autant réorienter. Il y en a, c'est plus leur dada. Bah je vais réorienter et je serai contente parce que je sais que la personne, elle sera bien prise en main. On va bien s'en occuper. Et en même temps, j'aurais fait aussi mon job de réorienter. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se connaisse tous, que ce soit local, national même, parce que bah, je trouve que c'est important de pouvoir réorienter vers un tel, parce que bah, et puis pas de point de vue personnalité, des fois on se dit bah elle, ça va peut-être pas trop passer. Par contre, je connais quelqu'un avec qui ça passera vachement bien, ça va matcher. Ben, allons-y quoi. Voilà. Je trouve que Ouais, bon, c'est ça qui est intéressant. moi, je partage ce point de vue. Enfin voilà, typiquement sur une problématique d'acné récalcitrante, enfin j'aurais pas du tout de problème à t'envoyer la personne parce que voilà, je sais que tu es spécialisé là-dedans, que tu veux bien la prendre en charge. Enfin, mais ça va pas forcément de soi en effet sur Mm. C'est compliqué encore. C'est encore pour pas très mal très de compliqué thérapeutes. ça. Ouais. Ouais. Alors que finalement notre intérêt, ça reste bah, la réussite de l'accompagnement et le bien-être de la personne. Oui, et puis c'est ce qui permet aussi de dire, bah, les naturopathes, c'est chouette, c'est chouette parce que ils vont voir un petit peu au-delà et ils essaient de coller à la personne. Faut que la personne elle se sente écoutée, comprise. Ce qu'elle n'a plus avec, c'est ce qui cause la rupture un petit peu avec le système médical aujourd'hui. Les médecins n'ont plus le temps, ils sont débordés et ils n'ont pas toujours cette écoute empathique parce qu'on leur donne pas cette possibilité et puis ils n'ont pas été formés comme ça. Donc je pense qu'il faut que justement nous on soit là pour essayer de rattraper un petit peu les choses parce que les gens ils ont avant tout besoin d'être écoutés. Avant même qu'on trouve des solutions pour eux, ils ont besoin de pouvoir poser leur sac dans un endroit de confiance et peu importe le thérapeute, je dirais, mais si en plus on les réoriente en leur disant écoutez, cette personne-là, elle est vraiment faite pour vous, eux, ils se sentiront d'autant plus compris. Et c'est ça qui a besoin. Voilà. On n'est pas là pour récupérer tout le monde et se faire du pognon, absolument, quoi. Alors, ok, on est là pour vivre de notre activité, mais au contraire, hein, on en vivra très bien et on peut continuer à partager entre nous. Je veux dire, ça ne fera que de nous faire connaître encore mieux et sous le bonjour, quoi. Hmm. Vraiment, je pense. Bah, ça va un peu dans le sens aussi de la question de euh, une forme de certification, de reconnaissance. Mm. Euh, enfin, c'est un sujet qui est vaste, mais de pouvoir avoir un réseau de naturopathes avec des spécialisations différentes, mais des gens dont on connaît la qualité de l'accompagnement, la droiture en termes de posture. Mm. Il y a ça aussi, hein, donc
Ah oui, bien sûr. Mm. partager voilà un corpus de valeurs qui nous permet voilà de pouvoir s'appuyer sur justement la spécialisation, les différentes personnalités. T'en as parlé de naturopathe. Est-ce qu'il y a voilà des profils qui vont parce que finalement choisir un naturo c'est choisir une personne donc Bien être sûr. capable de réorienter un client une cliente vers des profils voilà qui correspondraient mieux ça c'est il me semble que ce serait vraiment quelque chose de positif pour la profession. Mm. Ouais. Moi, j'ai un temps d'échange avec mes consultants dans le sens où d'abord, je passe par un appel découverte qui permet en fait de sentir un peu la température, tu vois, Mm. et de voir ce que la personne elle est en demande. Qu'est-ce qu'elle demande en fait? C'est quoi son objectif? Est-ce que moi je suis en mesure de coller à sa demande? Moi, je leur explique comment je travaille, donc des fois, ça colle pas parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. Et donc, par contre, dire, écoutez, il y a d'autres naturaux et je pense que vous, et c'est à ce moment-là aussi que je peux très bien dire, écoutez, c'est pas avec moi qu'il faut que vous preniez rendez-vous, mais ça serait plutôt avec telle personne, parce que moi, je suis pas en capacité, en tout cas, soit je me sens pas en capacité d'eux, ou je pense que cette personne-là serait beaucoup plus en mesure de répondre à votre problématique, ou parce que je sens aussi rapidement ce qu'est la personne. Je la vois pas, mais avec 20 minutes de discussion au téléphone, tu vois un petit peu sa demande, tu sens un petit peu si elle est speed, si elle est, tu vois, son tempérament, etc. Et de voir aussi si toi, tu es en capacité de travailler aussi avec cette personne. C'est un échange, hein, ça se passe pas que dans un sens. Et des fois, moi, il y a des gens, je me suis dit, ça va pas être possible. D'accord. Et donc ce rendez-vous découverte, c'est quelque chose que tu mets en place systématiquement ou Oui, les gens passent par l'appel découverte pour de plus en plus, et maintenant je demande à ce que ce soit systématique. Donc ça me demande des temps hein, aussi de sur mes jours de repos, enfin repos, travail, école, d'avoir ces créneaux-là pour pouvoir effectivement discuter un petit peu avec les gens. Donc je sais que ça s'éternise pas non plus. Je suis pas là pour donner des conseils. Je suis là déjà pour écouter leurs problématiques, voir comment je peux y répondre, leur expliquer comment je travaille. Parce que tout le monde n'est pas prêt à se faire des infusions 3 fois par jour non plus. J'aime bien ça, moi. Ou se faire ce petit mélange de teinture, etc. Voilà, donc moi je leur explique que c'est un engagement des deux côtés et que je demande aussi, je demande à travailler avec des gens motivés. Donc ça me permet de sentir ça et de voir. Si c'est juste une consultation one shot parce que je veux trouver le complément idéal, ça sera pas moi. Parce que je passe pas par le biais des compléments, je suis pas trop complément. Donc à partir de là, je vais peut-être réorienter vers quelqu'un qui, je sais, est beaucoup plus assidu là-dessus, etc. D'accord. Ouais, donc Mais t'es bon, en général, les gens qui m'appellent, ils ont déjà un petit peu épluché mon site, donc ils voient déjà un petit peu comment je fonctionne. Et en général, on tombe assez juste, mais voilà, c'est déjà un premier espace de tri. J'aime pas ce mot-là, hein, mais aussi la personne, elle va sentir si elle est à l'aise avec moi ou pas. Et puis ça évite derrière d'enchaîner sur des annulations de rendez-vous parce que finalement la personne ne se sentait pas et puis voilà. ouais. Ouais, donc finalement c'est une approche qui est bénéfique aussi bien pour la personne voilà qui aura plus de certitude sur la pertinence d'être accompagnée par le Mm. professionnel et toi de ton côté aussi ça permet euh, de voilà d'avoir plus de garantie aussi que la personne soit motivée puisse mettre Oui, vraiment c'est ça. Mm. parce que c'est ça au final qui est intéressant. C'est vrai que c'est frustrant quand tu as passé du temps en consultation, que tu as épluché, que tu as l'impression que tu as fait une fiche de conseil qui est bien fichue, bien pertinente, et qu'en fait tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui a été mis en place, quoi. C'est Ouais. toujours pareil. Oui, ou que tu revois même pas la personne parce que du coup, tu sais pas si ça a été fait, pas fait, Ouais. donner des résultats ou pas. Un Mm. petit peu frustrant quand même. Mm. Ouais, ça fait partie on va dire, du métier, quoi. On apprend à prendre enfin, on apprend du recul par rapport à ça. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi de la destruction de cette image du sauveur. Enfin, finalement, ce qui se passe, ce qui joue, c'est pas de notre côté. Oui, ça ne nous appartient plus après. Hein. C'est vrai que nous, on est là pour conseiller. On n'est pas là pour imposer non plus. Mm. On n'ordonne pas, on fait pas d'ordonnance. Donc, si on doit résumer, quels seraient tes conseils justement pour les naturopathes qui souhaiteraient se spécialiser? Euh, De partir de quelque chose qui leur tienne à cœur. Des fois, c'est tout simplement quelque chose qu'ils ont vécu par eux-mêmes ou dans leur famille et qui leur tient à cœur de
bah, en fait, au départ, on commence toujours un peu par cette casquette de sauveur, finalement, en disant, bah, j'ai peut-être pas pu aider cette personne et je vais en aider d'autres. Bon, c'est pas forcément la bonne, la bonne voie dans le sens où on n'a pas de casquette de sauveur nous, en tant que naturo, mais c'est un acheminement. Et après, on apprendra à lâcher cette casquette de sauveur, je dirais. Ou alors, tout simplement parce que tel sujet qu'on a vu durant les études nous a passionné. Et ben à ce moment-là, profitez-en, lancez-vous, approfondissez, achetez les bouquins qui vont aller là-dedans. Et puis c'est par là qu'on se spécialise. Hein. C'est pas forcément en faisant des formations labo, en sachant quel complément donner, mais plutôt en allant chercher vraiment toutes les finesses du truc, la petite hormonologie, comment le corps il fonctionne là-dessus. Je pense qu'on peut pas être bon partout, on peut pas tout connaître. Même si on est en capacité de connaître plein de choses, mais il faut savoir faire les liens et savoir les appliquer. Donc je pense qu'il vaut mieux des fois savoir être plus humble, se recentrer sur quelque chose qui nous intéresse bien sûr, et puis de se dire là j'y vais à fond. Et puis après, de toute façon ça ira qu'en s'agrandissant. Et puis une connaissance en amène une autre. Ça on l'a bien vu durant nos études. Hein. En tout cas, il faut surtout garder cet esprit curieux. Et puis voilà. Et puis si ça vient pas, il faut pas se forcer non plus à choisir un sujet particulier. Souvent, je dis aux élèves, j'ai profité de votre mémoire, qui est vraiment un bel outil de spécialisation et qui vous servira en tant qu'outil, où vous allez retrouver vos petits protocoles, vos petites anecdotes, vos petites astuces, parce que voilà, tout est déjà dedans. C'est un petit bouquin que vous allez vous faire de mémos, tirez-en vos fiches et tout ça, et puis travaillez-le dans ce sens-là, quoi. Qu'il soit utile ce mémoire et pas perdu au fond d'un tiroir, ça serait dommage. Voilà. Ok. Avant de te libérer, je vais te poser une question sur le miel. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup utiliser l'apithérapie et j'ai vu que tu conseillais le miel de Manuka Oui. sur les problématiques d'acné et je me posais la question, est-ce que c'est valable pour tous les miels? Alors le miel de Manuka est quand même très spécifique parce qu'il a des composés. Alors je pourrais plus te dire lesquels, mais il a vraiment des composés très particuliers sur le côté antibiotique qu'ont les miels hein, de manière globale et cicatrisant surtout. Donc moi je le trouve vraiment hyper intéressant. Il est hyper cher aussi et même à prendre par voie orale hein, pour tout le côté immunitaire. Donc c'est le must du miel. Après quand les gens n'ont pas les moyens d'utiliser le miel de Manuka, je leur dis d'utiliser au moins un miel de thym ou voilà de Ouais. bonne qualité par contre. Et surtout ce qui est important, c'est de savoir l'origine du miel. Ouais. Surtout après tout ce qu'on a entendu. Mais après le miel, de façon générale, c'est un super produit. Ouais, miel de thym, miel de lavande, qui ont des propriétés aussi cicatrisantes. Voilà, qui vont aller un petit peu plus au romarin, qui vont aller un petit peu plus sur ce côté antiseptique. Mais après, si c'est le miel, alors bien sûr, on évite celui d'Auchan, le miel, la marque, je sais plus quoi. Mais Ouais. en tout cas, un bon miel acheté en boutique bio sera quasiment tout aussi qualitatif. En tout cas, dans l'intention de l'appliquer, et de faire ses soins ça sera déjà très très bien. Et donc là, pour l'acné, c'est un masque, tout simplement, c'est ça? Ouais, en masque. Et c'est vrai que il est hyper cicatrisant et il permet de pas propager finalement le côté bactérie. Ouais, Il est très il très fait efficace. les deux aspects. Il a un côté Ouais. antibiotique, il a un côté calmant et il a un côté restructurant au niveau de la peau. Mm. Donc le top. Ouais, Pas le top. besoin d'acheter des crèmes hyper chères, ça fait très bien le job. Oui, puis le pot il reste longtemps parce qu'il se périme jamais. C'est ça l'avantage. Ouais. Et puis bon, après c'est un investissement, mais qui peut être pour une brûlure par exemple ou autre. Hop, ça fait partie de sa petite pharmacie naturelle. Mm. Après, il y a les indices quand même hein, sur le miel de Manuka. Faut quand même compter sur les indices. Plus on monte, plus il sera efficace, quoi. Donc plus cher. C'est ça. Mm. Bah écoute, merci pour cette promotion de l'apithérapie. Ça fait toujours plaisir. Et merci pour tout, pour cet échange très riche. J'espère que voilà, les gens auront apprécié ce témoignage-là. Et en tout cas, sur Ouais, j'espère. la question de la spécialisation, voilà, t'es un bel exemple de réussite, de spécialiser. Voilà, pour toi en tant que thérapeute, mais aussi pour les gens qui te consultent. Donc, merci pour tout et je te dis Merci. à bientôt sur Nantes. Et oui, à bientôt au décours des formations.
Allez, salut, au revoir tout le monde. Salut, au revoir tout le monde.